Alors on va démarrer le cours. Alors le sujet qu'on va essayer de traiter ensemble, c'est le shalom. Ça veut dire essayer de voir comment on peut s'accorder. Et en quoi le fait de s'accorder c'est très important. Et quelle est la limite de ce qu'on doit éviter de faire pour justement ne pas casser le shalom. Ouais, on va essayer de voir dans la Torah des exemples. Alors dans la paracha cette semaine justement, c'est marqué que lorsque les trois anges sont arrivés chez Abraham Avinu, ouais, la première chose qu'ils ont demandé à Abraham, Sarah Ishtecha. Ils lui ont demandé, elle est où ta femme? Et il a répondu, elle est dans la tente. Et Rachid expliquait là-bas, Rachid là-bas il dit comme ça, il ramène ses Gemara dans Baba Metzia, qui dit comme ça. Oui. Yodim ayu malachi asharet Sarah imenu echanaita. Les anges, parce qu'en fait ils pensaient que c'était des hommes, mais en fait c'était des anges. Et les anges savaient pertinemment où elle se trouvait. Donc pourquoi ils ont posé la question? Puisqu'ils savaient qu'elle était dans la tente. Et là le dias nu'aita, ouais, en fait pour lui faire savoir qu'elle était pudique. C'est une femme qui était discrète. Les chaveva al-bala pour la chérir vis-à-vis de son mari. Ça va? Ça veut dire que maintenant, il faut se remettre dans un contexte. On parle de Abraham et de Sarah. Vous savez, quand la première fois qu'Abraham s'est déplacé d'Israël à cause de la famine et qu'il est parti en Égypte, ouais, Rachid là-bas, il nous dit une chose incroyable. Il dit, Rachid nous dit que avant d'arriver en Égypte, il a vu sa femme, elle était belle. Il a eu peur qu'on l'assassine pour prendre sa femme. Et Rachid dit, jusqu'à présent, il n'avait pas remarqué qu'elle était belle. Tellement elle était pudique. Incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont vécu une vie spirituelle incroyable. Elle était tellement pudique, Sarah, qu'il n'avait pas remarqué. Quand il est arrivé en Égypte, il dit peut-être qu'elle est belle ma femme, je vais quand même voir. Et là il a constaté qu'elle était belle, il dit je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur parce qu'ils vont me tuer. Donc c'est vrai, ils vivaient comme quoi? Comme des anges. Ils avaient une perception de la vie de couple qui était exceptionnelle. Maintenant les anges lui ont dit elle est où ta femme? Avec la perception qu'ils avaient de leur vie commune, qui était au-delà du physique, on va dire, oui. Quand même, ils ont posé la question, elle est où ta femme? Il dit, elle est dans la tente. Oui, on voit d'ici un principe de base. C'est que bien qu'a priori, c'est pas grand-chose qu'ils ont fait, parce que bon, il était au-dessus de ça, Abraham Avinu. Mais tout ce qu'on peut rajouter pour accoupler des gens, pour essayer de faire ensemble qu'ils vivent ensemble, et de renforcer le lien qui est entre eux, il faut le faire. Parce que les anges savaient pertinemment qu'elle était dans la tente. Donc quel était l'intérêt de la question? L'intérêt, c'était pas la question. L'intérêt, c'est la réponse d'Abraham. Abraham, il va dire, ma femme, elle est dans la tente. Il dit, tu peux être fier de ta femme. Donc toutes les choses qu'on peut créer pour créer des liens, faire le shalom, ça veut dire associer des personnes, éviter justement la discorde, éviter tout ce qui va faire des fractures entre les personnes, il faut le faire. De là, on apprend ici qu'il faut absolument créer le shalom. Mais on va essayer après, plus tard, dans la fin du cours, je vous expliquerai en quoi c'est fondamental, en quoi c'est nécessaire. Ça se vit en couple, évidemment, mais en quoi c'est fondamental. Un peu plus tard dans la paracha, dans la paracha, on va annoncer à Abraham que sa femme, elle va avoir un enfant. C'est marqué dans la Torah que Batisrak, Sarah, elle a souri. Sarah, Bikirba est mort. Achare Beloti. Après que je me sois desséché à Itili Edna, je vais retrouver une peau fraîche à Adonis Zaken alors que mon mari est vieux. Tabaras, elle a dit, c'est ridicule parce que comment on va avoir des enfants, je suis une vieille femme. Ouais, elle avait 89 ans, vous imaginez, 89 ans. Elle a dit, elle a rigolé. C'est quoi le rire? C'est quoi l'expression du rire? Ça définit le rire. Pourquoi elle a rigolé? Elle a espéré toute sa vie avoir des enfants, on lui annonce qu'elle va avoir un enfant, elle devrait être heureuse. Batisrak, Bekirba est mort. Elle a dit, mais ouais, c'est pas possible, elle n'arrivera jamais, c'est ridicule de croire que je vais avoir un enfant. Qu'est-ce que les gens diront de moi à 90 ans, genre un enfant, c'est ridicule. Le sourire, c'est l'expression du ridicule. Ça veut dire, elle a rigolé parce qu'il y a une contradiction évidente entre le fait qu'elle soit une vieille femme et qu'elle apparaît comme une jeune femme. C'est ridicule. Et c'est ça qui l'a fait rire. Et sur ce, Vayomer Hachem à Abraham, et sur ce, Hachem va dire à Abraham, Lama zet Saraka Sarah est mort. Pourquoi il a dit, il était voir Abraham lui disant, mais pourquoi ta femme elle a rigolé? Umna Maeled Vani Zakanti. Elle a dit, je vais enfanter alors que je suis vieille. Hachem, elle a rigolé, ouais, elle a souri en disant, mais comment je vais pouvoir enfanter alors que je suis vieille? Mais c'est parce qu'elle a dit, mon mari est vieux. Adonis Zaken. Hein? Quoi? Elle n'a pas pris conscience de sa personne. Et pourtant ils avaient la Emouna. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant qui c'est qui parle? Qui c'est qui parle dans la paracha? Vayomer Hachem à Abraham. Hachem va dire à Abraham,
La masse est Sarakassarlemo. Pourquoi elle a souri Sarah? Ah, Foumna Meled, elle a dit, Oulad, je vais enfanter alors que je suis vieille. Mais c'est parce qu'elle a dit, mon mari est vieux. Alors Rachi explique, il dit comme ça, Rachi explique ici, c'est très important de comprendre ça. Rachi, il y a des juste Kouva le Shalom. Parce qu'elle ne pouvait pas avoir un autre mari que lui. Comment? Parce qu'elle ne pouvait pas avoir un autre mari que lui. Et donc? Et donc, du fait qu'elle le reconnaît qu'il est vieux, pour lui. D'accord, mais est-ce que c'est comme ça qu'on doit dire? Pas forcément. Très bien. D'accord, elle a dit une chose, elle a dit, voilà. Rachid dit que quoi? Hein? Rachid dit qu'il a changé Hachem. Shina Katouv, ouais. En fait, il a changé Hachem. Il n'a pas dit qu'elle a dit que son mari était trop vieux. Shina Katouv, il a changé le verset. Mivnei Shalom. Shari Amra Adonizaken. Elle a dit mon mari est vieux. Ça va? Pourquoi Hachem il intervient à votre avis? Est-ce qu'elle a besoin de savoir que sa femme a rigolé? Que ça change? Et pourquoi c'était important qu'Hachem intervienne? Et pourquoi c'était important qu'il change? C'est un mensonge, il a dit un mensonge. Elle n'a jamais dit une chose pareille. Ça va? Shina Katov, il a changé le verset. En fait, je pense comme ça. Peut-être qu'il a intervenu parce qu'il a dit comme ça. Ta femme, elle n'y croit pas. Oui, c'est ridicule. Ça veut dire quoi, c'est ridicule? Comment je vais pouvoir tomber enceinte de mon mari alors qu'il est vieux? elle était Ça veut dire... consciente quand même, elle est consciente. Très bien. Mais non, le problème, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si on n'y croit pas, est-ce qu'elle peut tomber enceinte? Bah c'est... Bah non. Normalement, non. Est-ce qu'elle peut tomber enceinte si elle ne croit pas qu'elle est capable de tomber enceinte? Hachem va lui faire un NES, mais il ne va pas lui faire un NES si elle-même elle n'y croit pas. Ça va? Mais non, le fait que Hachem ait dit à Abraham, va dire à ta femme qu'elle a dit qu'elle était trop vieille, ça veut dire essaye de faire en sorte qu'elle retrouve cette confiance qui est... C'est vrai que c'est miraculeux, c'est impossible, vous comprenez ou pas? Mais si elle n'y croit pas, alors ça ne pourra pas marcher. Seulement, il va dire à Abraham, va dire à ta femme qu'il faut qu'elle y croie. Parce qu'elle a dit qu'elle était trop vieille, ça va? Il a changé, pourquoi il a changé? Parce qu'ici il avait dit, mais elle a dit que tu étais trop vieux. Il va s'énerver. Il va se vexer, ça va? Ici il va se vexer, est-ce qu'il va aboutir? Est-ce qu'il va essayer d'aider sa femme? Non. Maintenant, est-ce qu'Abraham il savait qu'il était vieux? Bien sûr qu'il savait qu'il était vieux. Parce qu'il a dit à Ben Méa, Oulad, est-ce que moi qui suis âgé de 100 ans, je vais avoir un enfant? Même lui, il avait un problème. Donc est-ce que la vexation aurait été grande? Lui-même, il a dit qu'il était vieux. Il a reconnu qu'à 100 ans, on n'a pas d'enfant. Ça va. Donc si Hachem lui avait dit, écoute, ta femme elle a dit que tu étais trop vieux, ben, ça aurait pas été très grave. Pourquoi Hachem il a changé? Pour vous dire que jusque-là, il faut faire le shalom. Vous avez compris? Que même si a priori, ça paraît évident, même si a priori la vexation ne sera pas très grande, parce que lui-même il reconnaît qu'il est vieux, il reconnaît. Seulement comme c'est possible que ça va créer une fracture entre lui et sa femme, et que ça va le décourager d'aller la dissuader qu'il faut qu'elle ait un enfant, alors Hachem il est prêt à mentir. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ça? Jusqu'où il faut chercher le shalom, jusqu'où on va. De là on apprend de la Torah, on apprend que même Hachem il a changé pour faire le shalom. Parce que ce qui compte des fois dans la vie, des fois dans la vie ce qui compte c'est le but à atteindre. Le but à atteindre c'est qu'ils aient des enfants un jour. Maintenant la manière d'aboutir à ce but, quelque part des fois, le but est tellement important que la fin justifie les moyens. Ça veut dire que, puisqu'il faut aboutir absolument qu'elle croit en ce projet et qu'elle ait des enfants, alors que quelque part elle n'est pas dans cette perspective, il faut y arriver un jour. Eh bien c'est pas grave comment on va y arriver. Parce que l'objectif est tellement énorme qu'il ait dit elle est trop vieille ou qu'il est trop vieux, en vérité au fond c'est pareil, c'est qu'on n'y arrivera jamais. Seulement le changement qu'il a opéré derrière, il est fondamental parce que ça va permettre à Abraham d'accéder à la capacité qu'il aura de dissuader sa femme. Vous avez compris ça? Jusqu'où il faut chercher du shalom, jusqu'où Hachem est prêt à changer pour permettre à Abraham d'être lié à son épouse. Et pas de couper le lien. Ça va? Ok. D'autres preuves dans la Torah. Comment c'est? La finesse du shalom. Ça veut dire que c'est important de créer le shalom entre les êtres. C'est marqué dans la paracha de Vayetse que lorsque Lavan, il a finalement proposé Léa à Abraham, à Yaakov Avinu, ouais, prétextant que chez nous ça se fait pas, on ne donne pas la cadette avant l'aîné. Donc il a donné cette femme à son mari, à Yaakov Avinu, alors que lui il espérait Rachel, il voulait épouser Rachel absolument. Il dit que c'est pas grave, dans une semaine, je te donnerai Rachel en attendant fais les Sheva Brachot, et dans une semaine tu épouseras Rachel et tu travailleras 7 ans supplémentaires pour Rachel. Et c'est là-bas, elle est marquée dans la Torah, c'est marqué comme ça. Donc voyez à vous, donc il a donné
Finalement, il a finalement donné Rachel avec la servante qui avait avec, qui était Bila. Vayavo gam el Rachel, vayehav gam et Rachel miléa. Mais c'est marqué qu'il aimait Yaakov, aussi Rachel, mais plus que Léa. Ça va? Vayehav gam et Rachel miléa. Il aimait Rachel, mais il aimait plus que Léa. Vayavo dimo hot sheva shanim achrot. Et donc il a dû travailler 7 ans supplémentaires en plus pour pouvoir épouser Rachel. Vayar Hashem, Hashem a vu, qui se noue à Léa. C'est grave quand même. Hachem, il a vu qu'elle était haïe, Léa. Il est marqué dans la Torah, il aimait ou pas? Oui. Mais Hachem, il a vu de la haine. Bon, bizarre. Vaïftar et Rachma. Donc il a ouvert sa matrice à Léa. Verachel Akara. Et Rachel était stérile. Vaïftar, une fois on a expliqué, Vaïftar c'est quoi Vaïftar? Il a ouvert. Ça veut dire quoi? S'il a ouvert, ça veut dire que c'était fermé. Ça veut dire que Rachel était stérile et Léa était stérile. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a ouvert la matrice de Léa. Pourquoi faire? Pour qu'il donne plus l'enfant. Pourquoi il a plus aimé Rachel? J'ai un autre problème. La question c'est pourquoi Hachem il a ouvert la matrice de Léa? Parce qu'Hachem a vu quoi? Pour qu'elle soit plus appréciée. Parce qu'il a il a vu de la haine. Hachem il a vu de la haine. Vous vous rendez compte ou pas? Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'on arrive à combler ce manque. Mais non, c'est vrai pour qui ça? C'est vrai pour qui? Pour Hachem, parce qu'Hachem y voit. Mais est-ce qu'Yaakov y voit? Non. C'est marqué Hachem a vu, c'est qu'il les voyait lui. Mais Yaakov, non. C'était conscient chez Yaakov ou c'était inconscient chez Yaakov? Inconscient. Inconscient. Parce qu'il y a marqué, Il y a marqué Yaakov, il aimait Rachel plus que Léa. Mais il aimait Léa. Mais Hachem a vu qu'elle était haïe, Léa. Ouais. C'est un peu contradictoire. Et donc, qu'est-ce qu'il a dû faire pour faire qu'on arrive à combler cette haine? Il a proposé à Léa d'avoir des enfants. Comme ça, Yaakov, quand il verra que sa femme lui amène des enfants, il est devenu père grâce à elle, il va l'aimer. Et ça va combler la haine qu'il avait vis-à-vis d'elle. Oui ou non? Ça, c'est la perception qu'avait Hachem. Mais Yaakov, et mettez-vous à la place de Yaakov et nous. Yaakov, il aime Rachel plus que Léa. C'est ça la conscience qu'il a. Donc, il espère avoir des enfants de qui, lui? Il espère avoir des enfants de qui? Donc, restons dans le sujet. Il espère avoir des enfants de qui? De Rachel. Il aime Rachel. Et qu'est-ce qui se passe? C'est l'inverse qui se passe. Il est l'enfant de la femme qu'il aime moins. Mais c'est pas ce qu'il espérait, lui. Ça va créer de frustration. Donc, comment on doit le vivre? Comme quelque chose qui est frustrant ou quelque chose qui est quoi? On ne doit pas accepter. On doit vivre des choses dans la vie. Non pas comme vous les concevez, mais comme on vous les propose. Accepter comme ils sont. Comme il vous les propose. Hachem, il voulait. On parle que de l'inconscient d'une personne, là, vous comprenez? C'est très important ce qui est marqué là. On est en train de nous expliquer qu'il faut accepter parce qu'on ne sait pas consciemment ce qu'on doit vivre. Et en vérité, si ça nous aide à proposer, c'est forcément une solution qu'on n'a pas compris parce qu'elle est inconsciente. Yaakov, il n'a jamais su de sa vie entière qu'il aimait, qu'il haïssait cette femme. Maintenant, est-ce que c'est une haine profonde? Non. Ben, dès que non. Parce que c'était haineux, ben, on aurait dit Yaakov, il haïssait cette femme. Mais c'est marqué l'inverse. C'est marqué qu'il aimait cette femme. Seulement Hachem, il a vu quelque chose qui est de l'ordre de la haine intérieurement, inconsciemment chez lui. Il voulait inconsciemment solutionner cette problématique. C'est pour ça que quoi? Que Rachel, elle va subir la stérilité. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Pourquoi faire? Pour le shalom. Ben oui, c'est marqué là, non? C'est quoi le shalom? C'est qu'il soit bien avec les deux femmes. C'est dur, hein? Hachem, il a fait en sorte que Rachel, elle est restée stérile pour le shalom. C'est ça qui est marqué là. Après, Vatar, Léa, Vatelet Ben. La Torah nous dit que Léa est tombée enceinte. Elle a accouché d'un garçon. Elle a appelé son nom Réhouven. Pourquoi? Qui Amra, elle a dit Ra Hachem Beroni. Hachem, il a vu ma souffrance. Elle a nommé ses enfants au nom de sa souffrance de couple. Hachem, il a vu je souffrais. Qui a taillé à Vénichi, peut-être mon mari m'aimera. C'est-à-dire qu'elle a compris que si ça serait été stérile et pas elle, c'est qu'Hachem, il a fait exprès pour que son mari arrive à l'aimer. Elle avait compris, Rachel. Léa. Vatar od Vatelet Ben. Ensuite, il est marqué, elle a Vatar od, elle a encore tombé enceinte. Vatomar, et elle a accouché d'un garçon. Vatomer, elle a dit Kishama Hachem Kisnu Anochi. Hachem a entendu que j'étais haï. Alors Rachel, il demande, il dit mais je comprends pas. C'est une contradiction, comme on a dit. Parce que d'un côté, Yaakov, il exprimait de l'amour pour elle. Peut-être moins que sa sœur, mais il aimait sa femme. Et là, elle a dit Hachem, il a vu combien j'étais haï par mon mari. Mais non, il a jamais haï sa femme. Ouais, c'est marqué clairement qu'il aimait sa femme. Alors là-bas, le Rachaim Akadosh, il dit qu'elle a su en prophétie, Hachem lui a fait savoir qu'il y avait de la haine dans son cœur. C'est-à-dire que ça ne se voyait pas, vous comprenez? Il vivait une vie normale, ça ne se voyait pas. C'est-à-dire que même cette haine inconsciente, peut-être la haine, elle vient de quoi? Du fait qu'il n'est pas forcément accepté au fond de lui-même
qu'on lui a imposé une femme, peut-être. Donc il a peut-être accepté parce qu'il a compris que c'était Mina Shamaim. Mais c'est parce que tu l'acceptes, que tu comprends que tu l'acceptes forcément. Vous comprenez? Il y avait quelque chose d'inconscient chez lui qu'il fallait gommer. Jusqu'où on va pousser le shalom, jusqu'où on pousse. Vous avez compris? Qu'Hachem, il a tellement voulu qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre les deux, dans le couple. Pourquoi il ne faut pas de déséquilibre dans le couple? C'est très profond, les déséquilibres dans le couple. Parce que vous allez voir que dans l'histoire, plus tard, vous allez voir qu'un jour, dans Parashat Vaïchev, Yaakov, il va apprendre de son fils Yosef que ses enfants, les enfants de Léa, ils maltraitent les enfants des servantes. Il va apprendre que, Yaakov, Yosef, il va faire du lashon hara sur ses frères. C'est bon? Yaakov, il va enseigner la Torah à cet enfant en particulier. Yaakov, il va faire une tunique à son fils, Yosef. Et Yosef, il va rencontrer ses rêves un jour. Il va dire, voilà, j'ai rêvé, vous allez vous prosterner à moi, etc. Le problème, c'est que l'interprétation des rêves, le fait que son père, il ait fait une différence, qui était peut-être légitime au départ, parce qu'il voulait montrer que Yosef était spécial. Il voulait qu'on s'inspire de Yosef. Peut-être au départ, c'est ça qu'il voulait faire. Plutôt que d'avoir créé de la fierté d'un frère pareil, on a créé de la haine. Ça va? La différence a occulté le fait que c'était son frère. C'était leur frère, non? Ils ont vu que leur père aimait plus Yosef que eux, et ça a créé de la haine. Ça a créé de la jalousie, de la haine. Et la question qu'on s'est posée, c'est de savoir, mais pourquoi ça crée de la haine? Pourquoi on est dans le terrain de haine, on n'est pas un terrain de fierté? Pourquoi on n'est pas fier d'avoir un frère pareil? Pourquoi papa il a dit, voilà, on apprend la Torah, écoutez ce qu'il dit, c'est intelligent, et voilà, il est spécial cet enfant, n'est-ce pas? Plutôt que d'être fier d'avoir un frère pareil, on avait l'inverse. On avait envie de le détruire, on avait quoi, tu vas régner sur nous. Et tout ce qui a été prétexté après de se venger et de le vendre, etc., c'était en fait sous-jacent d'une haine qui était construite par quoi? C'est ça qu'il faut comprendre. D'où vient cette haine? Mais d'où elle vient? De l'amour qu'il avait pour son. Hein? Ben oui, elle vient des parents. C'est ça. Vous avez compris ce qu'Hachem voulait faire au départ? Est-ce que vous comprenez que quand il a rendu stérile Rachel et pas Léa, c'était d'arriver à combler cette haine qui était en vérité inconsciente chez Yaakov, mais elle devient consciente chez qui? Chez les enfants. Chez les enfants. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire. Vous avez compris? Ce qui n'est pas va Yar Hachem. C'est Hachem qui a vu. Et Hachem il s'acharne à faire le shalom. Pourquoi faire? Parce que toutes les décadences et toutes les fractures et tous les fossés qui se créent dans le couple, ça va se retrouver chez les enfants. Ça veut dire que tout ce qui n'a pas été construit consciemment chez les personnes va se trouver conscient chez eux. Qui c'est qui va devoir réparer cette fracture? C'est Yosef et ses frères. Vous avez compris? Très important que dans un couple, il y ait de l'harmonie. Ouais, il y ait de l'amour, de l'harmonie, du partage. Parce que cette fracture-là, on va après expliquer pourquoi c'est important. Là, ça se voit que ça se vit en couple, vous comprenez? Tout ce qui a marqué là, toutes les souffrances qu'elle a dû subir, elle a appelé ses enfants au nom de sa souffrance de couple, vous imaginez? C'est que c'était profond, c'était pas simple. Ouais, elle voulait voir en permanence qu'il y avait quelque chose à régler. Elle va appeler ses enfants au nom de sa souffrance personnelle. Parce qu'elle voulait absolument que ça s'arrange. Jusqu'où ça va? Jusqu'à appeler ses enfants au nom de cette souffrance. Après, elle a eu un troisième enfant, comment elle l'a appelé? Vatar Od, Vatelet Ben, de nouveau Léa tombe enceinte et elle accouche d'un garçon, Vatomer, et elle a dit, Ata Paham, peut-être maintenant il avait Ishi Elai, mon mari va m'accompagner. Elle a dit ça, Léa. Qui a-t-elle, l'autre m'a dit, parce que je lui ai enfanté 3 garçons, Alken Karachemo Lévi. Elle a appelé Lévi, parce que Lévi, Lévaya, ouais, ça veut dire accompagner. J'espère que dorénavant, mon mari m'accompagnera. Que j'ai comblé sa vie d'homme, je l'ai comblé. Pourquoi? Parce qu'il y avait 12 Vatim. Rachi explique ici, selon Midrash, elle savait pertinemment, il y avait 12 Vatim. Il y avait 4 femmes, donc maximum, elle avait 3 enfants chacune. Maximum. Et donc elle a dit, voilà, j'ai rempli mon rôle de femme, j'ai comblé mon mari, voilà, j'ai rempli mon rôle, c'est terminé. J'ai eu 3 enfants, j'espère que dorénavant, mon mari m'accompagnera. Il va m'aimer pour ce que je lui ai apporté. Vous avez compris ce que je veux dire? Tellement cette souffrance, bien sûr que la Torah, quand elle parle de ça, il y a quelque chose où elle le sait consciemment, ou alors elle le sait inconsciemment, mais elle va appeler ses enfants au nom de cette souffrance parce que c'est quelque chose à combler. C'est que toutes les défaillances qu'il y a eu dans le couple, en fait, ça se répercute sur les enfants. C'est pour ça qu'il faut vivre de façon harmonieuse. Il faut vivre de façon équilibrée. Parce que ce que vous êtes, c'est ce que vous montrez, c'est ce que vos enfants vont voir. Et ce qu'ils vont ressentir. C'est comme ça. Ça va? Donc, oui. C'était inconscient chez Léa et Yaakov. Alors, d'après Laura Chaim, elle l'a su par niveau. Hein. Ça se voyait pas, en fait. Parce que Yaakov, il montrait rien. Mais au fond de lui, il y avait un problème. Ça va? Le problème de la différence,
Quand au départ, Yaakov, quand il va rencontrer Lavan, il va dire, je veux habiter Rachel, je veux pas Léa. Je veux habiter ta fille, et pas que tu vas me chercher une Rachel de je sais pas d'où. Et je vais la cadette, de peur que tu avertes les prénoms de tes enfants. Tellement il avait peur d'épouser Léa, il va absolument épouser Rachel. Donc, même quand au final il va l'épouser, je pense que derrière il y a une sorte d'animosité, même s'il accepte Mina Shamaïm, tout ce que vous voulez. Mais il y a une fracture qui s'est créée au départ, parce qu'il avait rêvé d'avoir une femme qu'il n'a pas eu, finalement il a eu une autre femme. Ça va? Même si ça se comprend, ça s'accepte, parce que d'après le Midrash, c'est marqué dans le Midrash, bizarrement c'est marqué dans la Torah, hein, que le matin il va se rendre compte que c'était Léa. Ça va? Il va voir son beau-père, lui dit mais attends, mais tu m'as. La Marie Mitani, pourquoi tu m'as trompé? Je voulais épouser Rachel et pas Léa, comment tu m'as amené? Alors il va prétexter. Donc dans la Torah, c'est pas marqué ce qui se passe en. Comment? Il y a eu Rachel, elle a donné Léa parce qu'il y a eu un signe. Ça aussi c'est pas clair. Ça aussi c'est pas clair. Oui, mais elle a accepté vis-à-vis de sa sœur. Attendez, je vous dis je sais pas comment. Imaginez-vous, vous allez vous marier avec quelqu'un. Ça va? Imaginez-vous, votre mari, vous l'adorez, vous l'aimez, et tout à coup, votre papa, il veut vous donner sa sœur, sa fille, votre sœur. Je dis la pauvre, votre sœur, elle va se retrouver sous la roupa, avoir la honte de sa vie. Donc qu'est-ce que vous faites, madame? Vous dites, c'est pas grave, je lui donne mon mari, c'est normal. Hein? Mais évidemment, la pauvre, elle va la honte, elle va pas lui donner. C'est ça qui est marqué dans la Torah, mais c'est logique chez vous, ça? Hein? De nos jours, c'est pas logique. Mais à l'époque, est-ce que c'était logique? Est-ce que la Torah est, est-ce que la Torah est intemporelle? J'ai compris. Mais écoutez-moi bien. La Emouna, la bêtise, vous voulez dire? Pas la Emouna, la bêtise. Mais la bêtise, comment on peut donner son mari à quelqu'un qui... Mais de nos jours, on dirait la bêtise. Ah, je vous arrête 2 minutes, Est-ce que Yaakov, il veut l'épouser? Non. Donc, est-ce qu'elle a besoin de s'investir dans un couple qui n'est pas le sien? Madame Léa? Ben non. Donc elle a dit à son père, mais écoute, papa, qu'est-ce que tu fabriques là? Il m'aime pas, Yaakov, il veut pas m'épouser, qu'est-ce que je vais rentrer dans un couple, moi? Je vais me casser un couple, moi? C'est normal, ça? Et qu'est-ce que Rachel, sous des prétextes, que soi-disant elle va rendre sous la choupa, elle va lui donner sa sœur? Elle va donner sa sœur à son mari, mais c'est incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, ça? C'est pas possible, c'est pas logique. C'est pas de la imouna, c'est de la bêtise, ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien. Yaakov, en fait, Yaakov, il a cru qu'il devait épouser combien de femmes? Combien il devait épouser de femmes, Yaakov? Une seule. Vous savez ce qu'elle a compris, Léa et Rachel? En fait, il devait épouser 2 femmes. Écoutez-moi bien. Et Rachel, elle a vu chez Léa des qualités exceptionnelles. Elle a dit, c'est dommage que le clan d'Israël, il puisse pas avoir des qualités qui soient composées aussi des 2. Excusez-moi, d'où vont sortir les tribus? Ben, normalement, d'un couple. Elle a dit, c'est dommage, comme ça a dit le Midrash dans Echa. Elle a dit un jour, elle a dit à Hachem, quand les d'Israël ont dû être exilés à la suite de la destruction du premier temple, Rachel est sortie, elle a dit, mais va calmer, elle a commencé à pleurer pour ses enfants. Elle a dit, je veux que les d'Israël retournent en Israël un jour. Et Hachem, il a dit, Yeshrar les fous la terre. Tu auras un salaire pour ce que tu as proposé, parce que tu as donné les simanim à ta sœur. Ben, il faut comprendre ce que ça veut dire. Là-bas, le Midrash, il dit comme ça. Bizarrement, le Midrash, il dit comme ça. Quand Yaakov, il a vu Léa, le lendemain matin du mariage, il dit, mais pourquoi tu m'as dit que tu étais Rachel, tu m'as menti? Ouais. Oui. Elle a dit, mais toi, quand tu as dit à ton père, il t'a dit, c'est toi Esav? Tu dis, oui, je suis Esav, ton aîné. Tu as menti aussi. Voilà ce qu'elle a dit. Voilà ce qu'il y a dans le Midrash. Mais là, écoutez-moi bien. Est-ce qu'elle a répondu à la question de Yaakov? Yaakov, il dit, pourquoi tu m'as menti? Tu m'as dit que t'es Rachel. Il dit, toi aussi t'es un menteur. Mais on est fait pour vivre ensemble, t'as pas compris? Voilà ce qu'elle a dit, c'est ça qu'elle a dit. D'accord? Est-ce que c'est ça qu'elle a dit? C'est sûr que non. Ok. C'est sûr que non. Alors qu'est-ce qu'elle a dit alors? Elle a dit comme ça. En vérité, depuis le départ, écoutez-moi bien, depuis le départ, Yaakov, il devait épouser. Et Rachel devait épouser qui? Et Léa devait épouser qui? Si Esav avait été un tzaddik, elle aurait épousé Esav. Mais Esav est devenu un rachat. Donc quand elle pleure, Léa, voir que son mazal, il a disparu. Donc quel est son rôle à elle? Terminus. C'est moi qui c'est qui a racheté la Bechora? Yaakov. Qui c'est qui a pris la bracha? Donc qui c'est qui a pris la femme de Esav? C'est ça qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, mais quand tu as dit à ton père que tu étais Esav, t'as pas compris, t'as pris la femme d'Esav? Voilà. Donc au final, il accepte d'épouser cette femme. Mais peut-être qu'au fond de lui, il y a un problème. C'est que ça a été forcé. Vous avez compris ce que je veux dire? Que tout ce qui n'a pas été forcément accepté, il y a comme une forme d'obligation d'être. Et cette haine, elle est très très fine chez lui. Yaakov, il veut combler cette haine.
il va dire, elle va t'amener des enfants, tu vas être heureux avec elle. Vous avez compris ce que fait Hachem? Mais c'est pour ça qu'elle est restée stérile, Rachel. Parce qu'il fallait qu'on crée la différence. Il fallait qu'il y ait un déséquilibre qui puisse inverser un amour qui n'est pas construit. Hachem, il va changer ce qu'a dit sa femme, Abraham. Hachem, il va faire en sorte qu'il va créer un déséquilibre. Il va créer une grande frustration parce qu'elle va souffrir d'être stérile. Pour peu que Yaakov puisse un jour aider cette femme et qu'il arrive à combler ce manque. Est-ce que vous comprenez comment ça marche? Pour dire quoi? Tout ça pour dire que le shalom, c'est fondamental. Nous, on croit que c'est des modalités, c'est pas grave, on est bien. Si on est bien, et puis des fois, il faut pas, c'est pas grave. Des fois, ça va pas, mais c'est pas grave. C'est grave, bien sûr que c'est grave. Vous comprenez quoi? Ouais. Et la souffrance de Rachel dans tout ça? Hein? Et la souffrance de Rachel d'être stérile? Alors j'ai dit, alors on a expliqué, pour elle, ça a deux sens. Ça a un sens vis-à-vis d'Hachem et un sens vis-à-vis d'elle. Pourquoi? Parce qu'un jour, vis-à-vis d'Hachem, on a compris. Parce qu'il fallait qu'elle reste stérile, qu'elle accepte d'être stérile pour que Yaakov puisse aimer Léa. C'est clair? Ça c'est vis-à-vis d'Hachem. Mais vis-à-vis d'elle, pourquoi elle vit une double problématique? Parce que la stérilité, en vérité, chez elle, c'est d'expliquer comme ça. Il y a un enfant qui doit naître. C'est qui? Elle doit engendrer qui, Rachel? Yosef. Vous connaissez la vie de Yosef ou pas? Bon, il va se retrouver jeune homme en Égypte, tout seul. Bon, on va lui apprendre la Torah, si on peut lui apprendre la Torah, etc. Mais il est tout seul dans un monde corrompu. Il va devenir un rachat ou devenir un tzaddik? Sadique. Ah bon? Vous avez un type tout seul en Égypte, dans un monde corrompu, esclave. On va abuser de lui? Il est bel homme, il va tomber dans les travers? Oui ou non? Il faut qu'il ait une mouna forte pour pouvoir subsister à ça ou pas? Et bien tant que Rachel n'est pas capable d'engendrer un enfant pareil, alors elle est stérile. La stérilité est révélatrice de la capacité qu'elle a de sortir cette émouna d'elle, de la mettre en éveil et d'engendrer un enfant capable de supporter Vous avez compris ce que ça veut dire? Tant qu'elle n'est pas capable d'être cette femme, elle ne pourra pas engendrer Yosef. Donc la stérilité chez elle, c'est révélateur d'une prière très profonde qu'elle va faire, qu'elle va adresser à Hachem, qui va durer les années qui dureront pour arriver de cette femme. Maintenant qu'elle est devenue cette femme, alors elle peut engendrer. Un peu comme Yosef. Il est resté 2 années supplémentaires en prison. Au bout des 2 ans, par où il va arriver? Pourquoi au bout des 2 ans? Parce que tant que Yosef n'est pas arrivé au niveau de sortir, il ne sortira pas. Vous avez compris? Maintenant qu'il est sorti, il est arrivé à l'Imouna, alors il peut rêver l'autre. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est l'inverse de ce qu'on croit, nous. Il faut arriver à une certaine forme de souffrance pour... Pas souffrance. La souffrance est révélatrice de la difficulté. Mais la difficulté, c'est d'arriver à... De pouvoir appeler Hachem pour pouvoir... Hachem, il crée des situations difficiles pour faire appel à lui. Pour faire appel à lui. Mais quand on fait appel à lui, il y a une manière de faire appel. Des fois, on dit, on va pas le déranger, le pauvre. Attendez, il ne faut pas le déranger. Elle va rester stérile parce qu'elle dit, moi, je ne demande rien à personne, je demanderai à Hachem. Et des fois, il faut insister. C'est l'inverse. Mais c'est quoi insister? C'est d'arriver à atteindre un niveau de confiance en Dieu qui est tel qu'elle va engendrer un enfant qui a confiance en Dieu à fond. Vous comprenez ce que ça veut dire? On engendre ce qu'on est. Donc c'est pour ça que vous expliquer que la stérilité de Rachel a 2 sens. Un vis-à-vis d'Hachem, à chaque fois qu'Hachem fait quelque chose, ça a toujours 2 sens. C'est vis-à-vis de la personne et vis-à-vis de lui. Ce que lui veut construire dans l'histoire et ce que la personne doit vivre pour elle-même. Mais je vois de là que si ça peut créer le shalom entre Yaakov et Léa, ça vaut le coup. Vous avez compris ou pas? Hachem, il peut mentir pour que ça vaut le coup, pour que Yaakov, Abraham, il puisse avoir un contact, même qui paraît infiniment rien. Qu'est-ce qu'ils ont dit les anges? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Sa femme, elle a dit, il est trop vieux. Et puis, quelle sensibilité va être engendrée par le fait qu'il ait dit, Hachem, il dit, ta femme, elle a dit que tu étais trop vieux. Il est même disait qu'il est vieux. Je dis, oui. Et bien même ça vaut le coup de changer. Ça vaut le coup de mentir. Pour ne pas créer de fracture, de contradiction dans l'être. Parce qu'il va dire, ma femme, elle est gentille, mais elle m'a dit que j'étais trop vieux. Ça va? Consciemment, il va dire, ma femme elle-même, c'est sûr, mais inconsciemment, il va dire, mais elle m'a dit qu'elle était trop vieux. Ça va? Tout ce que vous entendez reste en mémoire. Et l'Yitzhara, il va s'amuser avec. Demain, le Yitzhara, il va se nourrir de la contradiction. Comme une fois, je vous ai expliqué, une fois, j'ai dit comme ça. Le vendredi soir, quand votre mari fait le kidouche, ouais, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un apron sur les chalotes. Pourquoi faire? Par respect. Hein? Respect de quoi? Respect d'abord. Hein? Il va faire le kidouche, mais il faut couvrir les chalotes. Pourquoi? Au respect du vin, du verset du vin. Parce que Pour ne pas faire honte au vin. Pour ne pas faire honte au pain. Au pain ou au vin?
Pourquoi vous couvrez les chalotes? Pour ne pas faire honte aux chalotes. Parce que les chalotes, si votre mari fait kidouche alors que les chalotes sont découvertes, elles vont rougir. Bah oui, les chalotes, elles rougissent, c'est connu. C'est connu que vous allez voir qu'elles vont être toutes rouges. Donc pour ne pas qu'elles rougissent, il faut absolument, mesdames, les couvrir. Ça va. Maintenant, faites l'expérience un jour, par curiosité. Quand il fera le kidouche, vous soulevez le petit napperon et vous allez voir si ça rougit. Bon, non, ça rougit pas. Mais c'est quoi rougir? C'est quoi rougir? C'est comme ça. Qu'est-ce qui est prioritaire dans votre vie? C'est de vous nourrir ou de prendre du plaisir? La priorité, c'est de vous nourrir ou de prendre du plaisir? Se nourrir. Maintenant, le vin, il vous réjouit. Le pain, il vous nourrit. Par exemple, si vous avez du vin sur la table et des gâteaux sur la table, vous faites quoi en priorité comme bracha? Le mésonote. D'abord le mésonote, parce que le pain ou le mésonote vous nourrit, mazone, et le vin vous réjouit. D'abord on fait passer la nourriture, ce qui me fait vivre, avant ce qui me fait plaisir. C'est comme ça. Le problème c'est est-ce qu'on a le droit de manger avant de faire kidouche? Non. Et est-ce qu'on peut faire kidouche sans vin? Non plus. Donc on est obligé de faire le kidouche et boire du vin avant de manger du pain. Mais est-ce que je peux boire du vin avant de manger du pain? Ben non. Alors qu'est-ce que je dois faire? Pour ne pas me contredire, je vais couvrir le pain. Pour ne pas vivre une contradiction, tellement c'est important de ne pas se contredire, que ça vaut le coup de ne pas avoir le pain quand vous faites le kidouche. Parce que si vous buvez du vin en voyant le pain, vous allez dire, bah, le vin, il est aussi important que le pain, ce qui est faux. Pour ne pas vivre une contradiction, parce que demain, les contradictions, elles vont se vivre. Demain, on va mettre en avant le plaisir avant de survivre. C'est une catastrophe. Pour ne pas vivre une contradiction, alors il faut absolument couvrir le pain. C'est pareil. Si Yaakov Avinu, il sait au fond de lui-même qu'il aime sa femme, mais il aime plus Rachel que Léa. Mais lui, il ne sait pas qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la haine, qui est infiniment rien dans sa tête, puisqu'il n'est pas conscient. Même sa femme, elle ne le voit pas. C'est Hachem qui va lui dire. Hachem, il va dire, Ra Hachem Kisno Anochi. Shama Hachem. Elle va savoir en prophétie, Léa, que son mari, il y a un petit grain de haine derrière. Ça vaut la peine, et tout ça, ça vaut la peine pour combler ce vide. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience de ce que veut dire faire le shalom. Il y a un shalom conscient et un shalom inconscient. Sachez, quand vous vous écartez des autres, si on s'éloigne de son mari, on s'éloigne de soi-même. On s'éloigne de soi-même. Quand on s'éloigne de sa femme, on s'éloigne de soi. Parce qu'on est masculin, féminin. Ça va? On a du masculin à construire et on a du féminin à construire. Mais lorsqu'on s'éloigne de son féminin, on s'éloigne de soi. Ça va? Et quand on s'éloigne de son mari, on s'éloigne de ce qu'on a construit ensemble. Le Yitzhara, il veut créer que des conflits. Ça va? Parce qu'il sait pertinemment que si vous êtes épanoui, il va disparaître un jour. C'est comme ça. Donc il va s'acharner. Pourquoi il y a un grand Yitzhara dans les couples? Parce que tout se construit là. Ça va? Tout ce que vous êtes, au fond, c'est en couple, ça se construit en couple. Après, le reste, c'est le travail, les machins, ça, c'est... Tout ce que vous allez transparaître, c'est en couple. Ça va? Donc où est-ce qu'il faut travailler le plus? En couple. Vos enfants, qu'est-ce qu'ils vont voir? Par exemple, des parents, ils se disputent entre eux. Qu'est-ce qu'ils voient les enfants? Ben, c'est une galère le mariage. Hein. Ben oui, c'est une galère. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On dit alors, tu veux te marier ou pas? Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Bien, bientôt. Pourquoi il veut pas? Parce que je vais vivre votre vie, ça m'intéresse pas. Je préfère vivre la mienne et tranquille qu'avoir une femme et en face d'un mari ou d'une femme qui est comme ça m'intéresse pas. On a créé des traumatismes. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut pas que ça... On a le droit de mentir. C'est dingue, hein? On a un problème entre nous. On ment, c'est pas grave. Parce que j'ai pas envie de montrer aux autres, à mes enfants et à ma famille que j'ai un problème. Ça va se régler entre nous. Pas se faire savoir. Parce que les traumatismes que ça va créer vont être pires que ce que vous allez croire. Ça vaut le coup de mentir. Hachem, elle a dit qu'elle était trop vieille. Ça vaut le coup de mentir. Pourquoi? Parce que si je dis à Abraham Avinu qui apprend, qui a conscience qu'il est vieux, il va dire ma femme elle a dit que je suis vieux, mais ça va pas lui donner envie d'aller lui parler. Même ça, c'est moutard. Pourquoi? Parce que le shalom, fondamental. Beaucoup des gens dans la Torah, je ne vais pas tout vous citer, mais le principe est comme ça. Pourquoi il faut être béchalom? Hachem oz la moïten. Hachem yevarech et armo bashalom. Hachem, il a donné une force au clan Israël. Mais il a donné une bracha. La bracha, c'est le shalom. Ça va? On voit que le shalom, c'est quoi le shalom? D'être shalem, ouais, d'être entier. C'est d'accepter ses manques et de les combler. Quand on vit en couple, en fait, c'est sûr qu'on aura des problèmes. Parce qu'on est différents. Parce qu'on s'est marié pour arriver à combler des manques. Il faut comprendre les principes du mariage. Donc, Vada, qu'il y aura des problèmes. Seulement, il faut les réfléchir intelligemment, en sachant
que la solution, elle se passe ensemble. La solution, peut-être c'est ma femme la solution. Et peut-être ma femme, sa solution, c'est moi. Donc plutôt que de rester en conflit et d'accepter la différence et de vivre la différence, pourquoi on n'a pas l'intelligence émotionnelle de savoir que la réponse, elle est là-bas, elle est chez l'autre. Peut-être le émet, il est chez l'autre. Ça va? Partez du principe que si on est marié, c'est pas par hasard. Donc la vérité, elle se passe chez l'autre. Que ce que me dit la personne, c'est marqué dans Perkavod, il faut aimer les Torahot. Pourquoi? Parce que quand j'accepte le reproche, quelque part c'est difficile d'accepter de se savoir être défaillante. Mon mari m'a dit que j'ai un problème, ça va? D'un côté, peut-être qu'il a raison, mais d'un côté, peut-être qu'il a mal dit, peut-être. Ça va? Peut-être que la forme, elle n'est pas là. Et c'est plus la forme qui m'a frustré que le message. Alors, il faut lui dire, mon chéri, on parle pas comme ça à sa femme. Ça va? C'est comme ça. Ben oui, bien sûr. Parce que nous, on veut être efficace. Parce que, comme avec nos enfants, des fois on s'énerve. Pourquoi on s'énerve? Pourquoi on n'a pas la patience? Parce qu'on n'a pas le temps. Allez, c'est bon. On veut être efficace. Maintenant, de crier, d'imposer, c'est d'être efficace. Mais est-ce qu'on construit dans l'imposition? Est-ce qu'on se construit? Est-ce que vous vivez les choses? Est-ce que vous les acceptez? Est-ce que vous avez envie de les faire quand on vous les impose? Non. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On les impose. Donc, on est plus dans une perspective personnelle que dans une perspective de réflexion sur l'autre. Parce que celui qui va la subir, la chose, est-ce qu'il va l'accepter, Bémet? Mais moi, je m'en fiche. Moi, ce qui compte, c'est qu'il ne cache pas les verres. Ce qui compte, c'est qu'il ne monte pas sur la table. Ce qui compte, c'est qu'il ne dise pas des bêtises. Ça va? Donc, je vais bien le gronder comme ça. Et mon mari, c'est pareil. Et ma femme, c'est pareil. Quand je vais être bien ferme, vous allez voir que ça va marcher. Ça va marcher, t'as raison. Mais à court terme. Mais c'est pas du long terme. À long terme, sur du long terme, ça ne marchera pas. Parce qu'elle dira, mon mari il est dur, mon mari il est machin, mon mari. Et ma femme c'est pareil, elle me parle mal, elle ne me respecte pas. Le respect fondamental, le shalom, ça passe par du respect au départ. Très important. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a remarqué une chose incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte que les 24 élèves de Rabbi Akiva sont décédés par manque de respect personnel? Pendant la période du Homer, qui n'a rien à voir avec le Homer, on est en deuil de 24 000 talmudim de Rabbi Akiva. Est-ce que vous avez déjà vu dans la vie qu'on est en deuil de la mort des autres? Hein? Le voisin, il a perdu son père, on va être en deuil pour lui. Non. Mais là, on est en deuil, tous ensemble, des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. C'est-à-dire que c'est une petite perte ou une grande perte? Puisque tous les ans, on fait le deuil de ce qui est mort. C'est énorme ou pas? Mais pourquoi ils sont morts? Lo na'agu kavod zelazé. Lo na'agu kavod zelazé. Ils ne sont pas respectés les uns les autres. Maintenant, c'était des grandes sadikim, évidemment. Le manque de respect, il faut le prendre avec des pincettes et comprendre que quand une personne est indépendante, elle peut ne pas respecter l'autre parce qu'elle croit qu'elle n'a pas besoin de l'autre. Quand des gens deviennent de plus en plus indépendants, ils pensent qu'ils n'ont plus besoin des autres. Alors ils respectent pas les autres comme il faut. L'onag ou kavod, il faut pas le prendre dans le sens où c'était des voyous, ouais, qu'ils se respectaient pas, ils s'insultaient. Non, c'était qu'il y avait un tel désir d'indépendance qu'on n'a pas envie de se savoir dépendant des autres. Ils sont morts de s'être dissociés. Vaïchan Israël et Gedahar. On a accepté la Torah. On a campé au pied de la montagne. Vaïchan Israël. A campé Israël. Non, il fallait dire Vaïchanou Israël. Au pluriel. Là-bas, Rashi explique, le Midrash dit Vaïchan Israël et Gedahar. Au singulier. Ish echad belev echad. On a reçu la Torah, on était unis. Et s'il y en avait un qui avait refusé, on n'aurait pas reçu la Torah. Un seul. Vaïchan Israël et Gedahar. Un seul, on n'aurait pas reçu la Torah parce qu'il fallait que le clan Israël accepte la Torah. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on soit ensemble. Béardout, ça veut dire qu'il y a du shalom entre nous parce que la difficulté d'exister ensemble est grande. Parce qu'on est tous différents. Et d'arriver à avoir l'intelligence de cumuler des différences, c'est ça qui est dur. Vaïchan Israël et Gedahar, le shalom il s'est fait. On n'aurait jamais reçu la Torah si on n'était pas shalom. Parce que la shalom, c'est la Torah. La Torah, c'est l'expression de... On dit Talmidei Chachamim osim shalom. Les Talmidei Chachamim, marbim shalom ba'olam. Ils multiplient le shalom. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Talmid Chacham, il est censé apporter des solutions. La personne est inquiète, elle n'est pas entière avec elle-même, ou elle a des problèmes avec des gens. Le Talmid Chacham, il va créer le tampon
entre la problématique et la réponse qui va faire que la personne se sentira soulagée. C'est ça ou pas? C'est ça le shalom. C'est de trouver des solutions à des problématiques personnelles. Qui va faire que, ben oui, là je comprends, là je suis épanoui, là je suis heureuse, là je suis... Voilà. C'est ça que, normalement, la Torah procure. La Torah, c'est une Torah de Tavline, c'est une Torah de remède. Quand on étudie la Torah, il ne faut pas l'étudier comme un texte de... Il faut l'étudier comme essayer de trouver des solutions dans la Torah à des problèmes personnels. La Torah, c'est une Torah de Tavline, une Torah de remède. Le Beth Amikdash a été détruit à cause de quoi? Vous avez déjà vu des bâtiments qui tombaient à cause de la haine? Je sais pas, je vous pose la question. Vous avez déjà vu des bâtiments qui s'écroulent parce qu'on ne se supporte pas? Pas forcément. Hein? Par les fours, ils ont fait exploser les trucs. Est-ce que vous avez déjà vu des bâtiments qui s'écroulent parce qu'on ne se supporte pas? Non. Mais là, le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la haine gratuite. Vous savez ce que dit la Gemara? La Gemara, non, Yuma dit comme ça. Le premier Beth Amikdash, il a été détruit à cause de 3 choses essentielles. Essentiellement 3 choses. Il est marqué 3 choses. Pourquoi ça a été détruit? À cause Avodah Zara. On est venu commencer à devenir idolâtre. Gilo Yarayot, l'adultère. Shvichut Damim, le crime. Le crime. Shvichut Damim, le crime. Ça veut dire que soit je tue la personne, soit je le tue physiquement, soit je le tue spirituellement parce que je prends sa femme, soit je le tue spirituellement parce que je prends le bon Dieu. Il n'y a plus de bon Dieu. Ça va? Ça détruit leur âme. Le deuxième, c'est quoi? Sinatrinam, la haine gratuite. La Gemara dit que si le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite, c'est qu'elle est équivalente à faire Avodah Zara. Gilo Yarayos, Shvichut Damim, c'est autodabar. En vérité, quand vous réfléchissez un petit peu, vous vous rendez compte que qu'est-ce qui a fait que le type il a pris la femme de l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'il a tué? Qu'est-ce qui a fait qu'il a occulté Hachem? C'est la haine. C'est quoi la haine? C'est la séparation. La source de tous les problèmes, c'est de se séparer des autres. Maintenant, si on n'est pas ensemble, on est juif, et on est juif, donc on est, comment vous dire, on est la composante du clan d'Israël. Le peuple juif, c'est nous. Oui, non. Mais quel sens il a le peuple juif si on n'est pas ensemble? On est une somme d'individus qui vivent ensemble, mais qui ne sont pas ensemble. Est-ce que c'est ça le peuple juif? Donc si on n'est pas le peuple juif, Dieu, il est le Dieu de quoi? Ben de rien. Donc à quoi il servait Beth Amikdash? Donc il se détruit. Vous avez compris ou pas? C'est logique. Que si on n'est pas ensemble, ça n'a plus aucun sens. Parce qu'on a un rapport individuel avec Hachem, mais on a un rapport collectif. Vous savez, quand vous faites la prière, est-ce que vous demandez à Hachem de vous guérir, de vous donner la parnassa? Vous dites tout au pluriel. Refaïnou Hachem Venerafé, on dit tout au pluriel. Parce que on n'a pas l'audace de croire qu'Hachem il va nous faire un truc personnel. Alors on se mélange au public. On dit voilà, on fait une prière qui est publique. Parce que la tfila du tzibour, elle est beaucoup plus forte. Quand vous faites une manif dans la rue, vous êtes toute seule dans la rue. Est-ce que ça va? Les gens vont vous dire, madame, circulez. Ça va? Mais quand on est des millions dans la rue, ça change quelque chose ou pas? Ah oui, parce qu'on en parle, les médias, les machins, ça passe à la télévision, etc. Oui, non. Vous avez vu que le tzibour, ce qu'il peut faire le tzibour. Est-ce que ça vaut le coup d'être ensemble? Oui. Évidemment. Mais ça se passe où au départ? Comment j'ai appris à être ensemble? Avec mon mari. Avec mes enfants, évidemment, c'est comme ça. Après, je peux le concevoir d'Arabie, mais en public. Mais au départ, il fallait comprendre au départ en couple, c'est évidemment comme ça. Donc tout ce qui va créer de l'animosité, qui va vous séparer, il faut abolir carrément direct. Direct. Parce que sinon, ça veut dire qu'Hachem, il a eu tort de mentir. Ah ben oui, parce qu'il a eu tort de mentir Hachem. Quand il a dit à Abraham, ta femme elle a dit qu'elle était trop vieille, il a eu tort, c'est Hachem, il a fait une avéra. Parce que ça servait à rien d'avoir menti, puisqu'au final, on peut s'arranger sans l'autre. Est-ce que vous avez envie qu'Hachem il ait fait une avéra? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Derrière, en vérité, il fallait comprendre que si Hachem il a été prêt à mentir pour réconcilier Abraham et sa femme, si on pense que c'est pas nécessaire, c'est qu'il a eu tort de le faire. Mais je pense qu'on s'est trompé. C'est nous qui avons tort. Ça va? Que le fond, c'est d'expliquer aux gens que plus vous êtes liés avec votre mari et votre femme, c'est marqué qu'un homme il doit respecter sa femme plus que lui-même. Ça va? Ça veut dire que c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que le khorban, la destruction des êtres, elle passe par le fait de se séparer des autres. Vous avez compris ça? Au début, c'est pour des raisons bidons, et après, ça devient de la haine. Et plus on alimente des arguments qui vont nous séparer des êtres, plus on peut arriver à un dégoût de l'autre. Après, aller réconcilier des gens qui sont dégoûtés. C'est très dur. Il ne faut pas attendre. Il faut tout de suite faire le shalom.
Il faut jamais attendre. Parce que le shalom est fondamental. Vous avez vu? Vous savez pourquoi la lacha, elle est comme Beth Hillel? L'Agma dans Hérouvine a dit là-bas qu'il y avait une marloquette, des discussions entre Beth Shammai et Beth Hillel. Les plus intelligents, c'était Beth Shammai. Piqué à Chaya. L'Agma a dit que les plus intelligents, c'était Beth Shammai. Et pourquoi on a quand même tranché la lacha jusqu'à la fin des temps comme Beth Hillel? Parce qu'il a eu de la patience, il a trouvé les mots pour que le laïc, comment dire, L'Agma, qu'est-ce qu'elle dit l'Agma? L'Agma a dit, je vais vous dire ce qu'elle dit l'Agma. L'Agma a dit, parce que quand on allait demander la lacha, j'allais voir Beth Hillel, la Yeshiva de Hillel, je lui demandais, dites-moi Rav, quelle est la lacha de ça? Il disait, voilà ce que pense Beth Shammai et voilà ce que nous pensons. Que non seulement il rapportait la parole de Beth Hillel, de Beth Shammai, on vient demander à Beth Hillel, il dit, voilà ce que pense Beth Shammai. Non seulement il rapportait la lacha de Beth Shammai, mais dit la Gemara, Magdimim, divrei Beth Shammai, divrei. Il disait d'abord, voilà ce que l'autre il pense et après je vais dire ce que je pense. Il faisait kavod. Vous savez pourquoi la Torah elle a choisi Beth Shammai et Beth Hillel? La Torah elle a choisi Beth Hillel parce que la hanava, parce que l'humilité, parce que le derech eretz, parce que le kavod. Kavod. On t'a pas demandé ça, t'as raison. Respecte les gens. Le respect des autres. Vous avez compris? Le kavod. Pourquoi? Vous savez d'où vient le kavod? Pourquoi il faut respecter les gens? Pourquoi il y a un minimum de respect des autres? Parce que tu respectes Dieu. Parce que... Accorder l'existence à l'autre. Parce que vous avez une neshama. Une étincelle de Dieu. Écoutez-moi bien. Si je me vexe, c'est parce que j'ai une neshama. Si je suis fier de moi, c'est parce que j'ai une neshama. Et quand vous vexez les gens, vous détruisez la neshama des gens. Vous détruisez le psychique des gens. Des fois, on va avoir raison et on est prêt à vexer les autres. C'est vrai? Mais sachez que vous allez gagner, que vous aurez gagné, que ça s'est arrêté là. Mais vous avez perdu, que vous avez détruit celui qui est en face de vous. Je peux vous poser une question? Je finis. Écoutez-moi bien. On n'a pas où. Vous savez que Yosef un jour, Yosef, Hatzadik, il a voulu régler un problème de conflit entre les frères. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà, je vais garder Binyamin. Ouais, je vais garder Binyamin. En fait, Yosef, il a reproduit, dit le Midrash, il a reproduit ce que Yehuda avait fait contre lui. Qu'est-ce qu'il a fait, Yehuda? Il a dit, voilà, je vais vendre Yosef. Comme ça, on sera tranquille. C'est une manière indirecte de se dire, voilà, Yosef, c'est un rachat. Yosef, il veut créer des conflits dans le clan Israël, parce qu'il se prend pour je sais pas quoi. Il y a toujours un rachat dans le clan Israël. Il y a eu Ishmael, il y a eu Esav, il y a Yosef. Il me suit, il est arrivé, on va se prosterner à lui pour qu'il s'est pris celui-là. Ça va? Donc, il c'est un rachat, il faut le vendre. Il vaut mieux s'en débarrasser que de garder, et puis qu'il va détériorer toute l'ambiance qui est au sein du clan Israël. C'est pas possible. Essayez de vous rendre compte que les 12 Shvatim, c'est la racine de tout le clan Israël en même temps. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça va? Donc si on se sépare de Yosef, on va au moins protéger ce qui reste. Mais si on garde Yosef, on risque de détériorer tout ce qu'il a. Mais est-ce que, excusez-moi de vous déranger, est-ce que les frères n'étaient pas jaloux aussi? Oui, attendez, je vous explique un peu. Restons dans le fil. Après, je vous expliquerai. Le fil du conducteur, c'est d'expliquer que Yehuda, il a essayé de sauver Israël en se séparant de Yosef. C'est ce qui a marqué dans la Torah. Ça va? Mais en vérité, la Torah n'a pas dit ça. La Torah dit Vaïsnu Oto Veikanuo. Ils l'ont haï, ils l'ont jalousé. De façon extérieure, ce qui est marqué dans les Midrashim, c'est que Yosef, a priori, il avait voulu prendre la place de Yehuda. Quand il a dit vous allez vous prosterner, c'est clair qu'il voulait prendre la place de Yehuda qui était roi d'Israël. Il dit c'est pas possible, celui qui mourrait de Malchut, qui se rebelle contre la royauté, il doit disparaître. C'est ça qu'ils ont dit. C'est une halakha. Mais en vérité, la Torah n'a pas dit ça. C'est marqué nulle part dans la Torah, ça. C'est marqué dans la Torah qu'ils l'ont jalousé et ils l'ont haï. Ça veut dire qu'au fond d'eux-mêmes, ce qui a justifié la halakha de prétexter qu'il soi-disant il était contre la royauté d'Israël, en vérité, au fond de ça, il y a un sentiment de haine qui n'est pas forcément conscient chez la personne, mais ce que la Torah dévoile. Vous savez ce que fait Yosef? Yosef dit comme ça. Je garde Binyamin. Tu t'es porté garant vis-à-vis de ton père que si tu ne le ramènes pas à la maison, tu vas perdre. Tous les jours, ça veut dire quoi? Les jours, tu perdras ta vie dans ce Olamazé et celle du Olamaba. Il s'est porté garant. Il dit, je garde Yosef. Il dit, mais tu ne peux pas faire ça. Parce que si tu fais ça, tu vas tuer mon père. Tu sais combien mon père est attaché à cet enfant? Si tu gardes Yosef, tu gardes Binyamin, tu vas tuer mon père. Nafsho kshura ben nafsho. Son âme est attachée à son âme.
Il a dit Ani Yosef. C'est moi Yosef. Ahod Avichai. C'est moi Yosef. Mon père est vivant. C'est moi Yosef. Tu te rappelles comment mon père est attaché à moi? Pourquoi quand je te prends Binyamin, tu penses que je suis un criminel? Mais quand tu m'as vendu, tu n'étais pas un criminel, toi. Vous avez vu comment il a fait? Il a fait une tochacha sans parler directement à Yehuda du reproche qu'il lui aurait. Il a inventé une histoire pour lui faire accepter qu'il a été un rachat à un moment donné. Kavod. Pire que ça, écoutez-moi bien, pire que ça. Là-bas, Rachid ramène que quand il a pu se retenir, il a dit aux gens qui étaient présents, sortez dehors. Il voulait se révéler à ses frères, se dévoiler, il a dit sortez tous. Rachid dit pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que quand il va dire chez Yosef, il va avoir honte. Il ne voulait pas que la honte qu'il va organiser, qui est une honte de Teshuvah, ce soit une honte qui soit du regard des autres sur eux. Il dit sortez tous. Dit le Midrash Rabbah, écoutez-moi bien, quand il a dit de sortez tous, il a pris un risque énorme. Parce que maintenant qu'il était seul à seul avec eux, avant de se dévoiler, ils auraient pu l'assassiner. Écoutez-moi bien. Il a pris le risque de mourir, Donc de faire honte. une mauvaise honte à ses frères. Mais c'est quoi mourir? C'est que tout ce qu'il avait organisé, il aurait pu appeler son père depuis longtemps, il n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il a voulu faire que ses frères fassent ses chouvas, vraiment, sincèrement. Il a vécu une souffrance incroyable, il a fait vivre une souffrance incroyable à son père pendant 22 ans. Et lui-même, il s'est privé de retrouver son père. Tout ça pourquoi? Parce qu'il voulait que ses frères, ils fassent ses chouvas sincèrement. Oui ou non? Il est prêt à tout casser. Pas grave. Pour ne pas leur faire honte. Rappelez-vous de vous, toute votre vie, que de faire honte aux gens, réalise comme c'est grave. Il faut apprendre de la Torah combien c'est grave de faire honte aux gens. Il faut mettre de la forme, il faut respecter les gens. Et même quand on a un problème, il y a des conflits, bien sûr qu'on a. Les tsara, il va se mêler. Mais il faut toujours faire attention de garder en tête qu'on veut me tromper. On veut me faire une bêtise. On veut casser quelque chose. C'est facile de rentrer dans le jeu du Yetzara. C'est difficile d'avoir conscience de ce que ça engendre. On a toujours plus à gagner de créer de shalom. Ça veut dire ne rentrez pas dans le jeu du Yetzara. Sachez pertinemment que quand vous êtes obligé de faire quelque chose, on n'a pas de plaisir à le faire. Quand vous obligez les gens, c'est vous qui allez perdre. Ça va? Quand vous allez obliger quelqu'un parce que vous allez être violent dans votre discours, parce que vous allez vous fâcher contre la personne, parce que légitimement vous avez 100% raison. 100% raison. Le problème c'est la forme. Vous avez raison, mais pourquoi le dire de cette manière? Pourquoi ne pas se dire, mais non, j'aime mon mari, je ne veux pas perdre cette relation. Si je le dis de cette manière, je vais gagner et qu'il va faire ce que je vais lui dire, mais je vais perdre mon mari. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est dommage que sous des prétextes de vérité, on perd son mari. Vous comprenez ou pas? Il faut faire les choses, ça veut dire quoi? Je vais gagner les deux, moi. Je vais lui montrer des fois que je souffre, et je vais lui dire, écoute mon chéri, ça ne peut pas se passer comme ça, etc. Et ça ne peut pas durer parce qu'il faut que tu sois sensible à ce que je vis. Je vais gagner, je le respecte, et comme je le respecte, il va me respecter. Mais si je ne le respecte pas, il ne me respectera jamais. On ne respecte pas les gens qui nous respectent. Il y a marqué dans le Pirkei Avot, Ezeu Mechoubad, c'est qui qu'on respecte? Pas marqué dans le Pirkei Avot, on respecte les tzadikim, on respecte les chassidim. Marqué, on respecte celui qui vous respecte. C'est tout. Ça veut dire qu'il faut savoir que vous allez être respecté parce que vous respectez les gens. Mais si vous ne respectez pas les gens, même si vous avez raison, les gens ne vous respecteront pas. Ils vont dire oui, 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 mais au fond, ils ne pensent pas. Il faut faire attention de toujours faire du kavod. Toujours kavod. Le shalom, c'est très important. Hachem, il a insisté. Jusque-là, il a insisté pour dire qu'il faut faire attention à ça. Que toute question de conflit, il faut que ça soit solutionné, mais kavod, avec respect. Parce que sinon, c'est tous les deux qu'on perdra tous les deux. Tous les deux, on perd. Donc, faire attention que. Vous voyez comment Hachem, il a insisté dans le shalom? Il faut faire ça en couple, c'est évidemment comme ça que ça se passe. Et vous verrez quand vous êtes en harmonie, que les choses, il y a des problématiques, mais on les pose sur la table et on en discute. Béchalom. Parce que le but, c'est pas d'être en conflit, c'est pas de se séparer des autres, c'est de se réconcilier. Et de se débarrasser de ce qui nous sépare, de se débarrasser. Même des fois, c'est contre nature. On vous demande de faire des choses qui sont contre nature. Mais si c'est pour arriver au shalom, tant mieux. C'est ça, la avodat Hashem. Hein? Comment? On n'entend pas. Vis-à-vis des autres. C'est encore autre chose, c'est encore autre chose. Dans ce cas-là, il vaut mieux se séparer. Parce que de vouloir essayer de réconcilier, alors que c'est nous qui perdons,
C'est vous qui allez perdre, encore une fois. Si c'est vous qui perdez psychiquement, qui perdez de la émouna et perdez, il vaut mieux s'en séparer. On n'est pas là pour tout régler dans la vie. Est-ce que ça arrive dans la vie des cas? Exactement. Moi, ce que je vous propose, Ben Hachem, pour les cours à suivre, si vous avez des questions, c'est bien qu'on les expose et qu'on en discute clairement pour essayer d'éliminer le maximum de problèmes entre nous. Chazak, entre